À son arrivée à Potosi, Pierre Marmillou a refusé de se présenter comme un homme de prêche et de simple réconfort. Il a voulu vivre le quotidien de n'importe lequel de ses paroissiens et a fini par se faire embaucher comme mineur de fond. 6 ans plus tard, c'est le dos cassé et la santé abîmée qu'il a dû se résigner à l'idée d'abandonner son poste. J'ai été moi-même le premier surpris quand quelqu'un m'a dit « Demain, tu es libre, j'ai besoin d'un journalier ». Il fallait sortir 10 tonnes de minerais du boyau. Il fallait faire le relais avec les brouettes, il manquait quelqu'un. Lui, de son côté, ce mineur, il ne voyait qu'une chose, il lui manquait une paire de bras. Il a vu que j'en avais, il a dit « En avant ». Depuis que j'ai laissé le travail dans la mine, chaque semaine, je monte et je partage ce qu'on appelle le pitchou, c'est-à-dire le temps de travail, avant le travail, où les compagnons savent mâcher la coca. Et c'est un moment de discussion, un moment de pause avant l'effort, un moment aussi de rencontre, un bon moment. Eso, que uno se pregunta, ¿no? Un otro lado, no sé dónde lo he visto trabajando. Sacamos de los dos lados la manguera. Oh, linda coca traído. Sí, como dice, linda coca es. Sur ce lieu, les mineurs, ils ne vont rien manger depuis maintenant, jusqu'à ce soir où ils vont rentrer chez eux. Et grâce à la feuille de coca, ils n'auront pas faim ni soif. Ya estamos por entrar, ahora ya vamos a entrar ya. Enseguida no más tarde. Non, enseguida. Les mineurs ont même l'habitude d'échanger entre eux la feuille de coca. Comme dans d'autres cultures, on échange des cigarettes ou un verre de vin. En fait, c'est le signe de l'amitié. No es mucho tiempo. No es mucho tiempo. A ver, 3 à 4 semaines. Pendant les années de travail à la mine, donc je pratiquais la même chose. La feuille de coca qui remplaçait, disons, le repas, et qui permettait surtout physiquement de tenir le coup. J'ai travaillé 6 années dans une coopérative qui n'était pas semi-mécanisée comme celle-ci, où le travail était entièrement avec la broche, le marteau, la dynamite, la brouette. Le sommet de la mécanisation, c'était la brouette et le marteau. Ici, on voit un travail déjà mieux organisé, avec un peu de technique. Ça reste un travail de forçat. Des mécaniques, José? Ay, No se ay, acá, al otro lado, a este lado. La mitad es con... En ce qui me concerne, un gringo, un prêtre, un homme très différent de ce lieu, de cette culture, de ce peuple, le travail a permis une certaine naturalisation entre nous. Segunda manos, como dicen estos, no. Esa segunda manos, por ejemplo, para gana, ¿cierto? Pero no dejan un... Ya, listo. Está, eso es todo. ¿Ya? Le travail à la mine, sous l'angle physique, est un extrême. Chaque jour, le mineur, il va au bout de ses forces, là où il sent qu'il n'y a plus de force. Et le journalier, il doit suer son salaire, il doit aussi aller le pleurer. En cas d'accident de mort, la seule chose sur laquelle ils peuvent à peu près compter, c'est qu'on va les enterrer entre 4 planches. S'arrête là leur droit.
Parler d'une situation révoltante ici, c'est peu dire. C'est au-delà des mots de la révolte. Je crois que ça inscrit au fond de quelqu'un, ça inscrit au fond de moi-même, non seulement cette conviction, sinon cette expérience vitale que notre monde est défiguré. La vie ici est quelque chose qui nous dépasse quand on essaye de la mesurer. C'est une démesure de travail, de souffrance, d'incertitude, de difficulté, une démesure. Découvrir dans cette démesure une richesse humaine, une qualité humaine, c'est au fond ce qui m'attire et ce qui me fait vivre aussi. Oh, ¿qué tal, doña? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me quiere ver? Para la misa me lo puede À la ya. misa. La vie de chaque jour, du matin au soir, au milieu de ce peuple, est une vie prenante. Prendre le temps, je dirais, de la contemplation de ce qui se vit en profondeur, prendre le temps du recul est très important. Hola, Víctor. ¿Aquí estás también? Yo vengo a descansar un ratito. Vivre ici, et je parle comme croyant et prêtre, c'est pour moi un cadeau. C'est surprenant, pour moi le premier, de dire cela. Parce que être à journée faite avec des situations inhumaines, avec des gens qui sont brisés au plus profond d'eux-mêmes par cette misère, c'est insupportable. Alors où est le cadeau? Parce que j'ai conscience d'une grâce, d'un cadeau. Il y a au cœur de cette vie, au cœur de ceux qui vivent cette pauvreté, une présence. Une présence qui s'exprime avec Doña Eusebia, qui s'exprime avec Doña Julia, avec ses femmes, avec ses hommes, avec ses enfants. Une présence qui a quelque chose de la grâce de la vie.